Alors, j'aurais envie de dire que dans l'absolu, je dirais le système, il va être flexible. C'est-à-dire que si on a envie de l'utiliser en caricaturant, si on a envie de ne pas faire de signature électronique et de ne pas mettre en place de workflow de validation, ce qui serait dommage, on peut très bien le faire. Mais effectivement, nous, on va militer pour une organisation où tout se fait en ligne, hein, où quelque part, on matérialise le moins de choses, à tel point qu'on a lancé une offre l'année dernière qui vise à dématérialiser les justificatifs. Donc, qui vise à numériser les justificatifs de façon à ce que si quelqu'un se pose une question sur un justificatif, il n'est simplement qu'à cliquer sur la note de frais pour visualiser et accéder au justificatif qui se trouve en ligne. Donc, clairement, la solution, elle est complètement orientée dans une optique de dématérialisation du processus de gestion. Alors, on a aujourd'hui un peu plus de 700 clients et c'est une clientèle extrêmement variée. Alors, pour une raison toute simple, c'est que tout le monde fait des frais de déplacement. C'est-à-dire, autant c'est le métier de personne de faire des frais de déplacement, hein, c'est un peu notre métier, hein, de construire des logiciels autour des frais de déplacement, autant c'est le métier, tout le monde a des frais de déplacement et personne ne peut dire que c'est son activité principale. Quand on regarde la clientèle d'Étape Online aujourd'hui, effectivement, donc c'est quand même 10 ans que la société existe, hein, donc on a pu déployer dans un certain nombre d'organisations. C'est une clientèle qui se subdivise en 4 grandes catégories. Première catégorie, effectivement, c'est la clientèle historique que vous évoquiez, c'est des grands groupes internationaux. La moitié du CAC 40 qui utilise aujourd'hui Ulysse pour traiter ses déplacements professionnels, en France comme à l'étranger. Donc ça, c'est la première partie de la clientèle. On va ensuite avoir des grandes PME locales, donc des PME françaises qui vont avoir entre 1000 et 5000 voyageurs, où effectivement on va être sur des organisations qui sont assez complexes, mais où la dimension internationale n'est pas présente. Il n'y a pas d'extension à l'international, on reste sur des sociétés qui sont majoritairement centrées sur le territoire français. On va avoir ensuite une clientèle de PME, PMI, donc ça va être des clients entre 100 et 1000 utilisateurs, et là effectivement c'est extraordinairement varié, parce que entre la filiale d'un grand groupe américain où vous avez 200 utilisateurs et la PME qui en a 50, on se retrouve face à des situations très, très contrastées. Et quoi qu'on en pense, c'est pas toujours les organisations où il y a le moins de monde qui sont les plus simples, hein, en tout cas dans notre métier. Dernier segment de clientèle, le secteur public. On a près de 20% de notre chiffre d'affaires qui est fait avec du secteur public. On a quand même des ministères tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de l'Agriculture qui utilisent la solution Ulysse. Et donc, depuis 2001, on est très présent sur les marchés publics. Donc, l'idée, c'est qu'on est une société spécialisée, mais qu'on apporte, au travers de notre solution, des éléments d'optimisation pour ces 4 familles de clients. Alors, vous parlez de l'hôtellerie en particulier. Oui, alors l'hôtellerie, c'est effectivement un sujet très difficile parce que classiquement, quand vous avez un paiement, vous payez plein de choses dans un hôtel. Hein, et vous pouvez très bien avoir des repas, du bar, du mini-bar, du nettoyage de vêtements, les fameux films dont tout le monde parle. Vous pouvez louer une salle, vous pouvez recevoir des gens. Donc c'est vrai que les prestations qui sont délivrées par un hôtel sont extraordinairement variées. En face de ça, effectivement, vous n'avez souvent qu'un paiement. Hein, le voyageur, il paye avec sa carte ou personnelle ou carte affaires, et donc vous allez avoir un règlement. Et donc l'idée, c'est comment on arrive effectivement à rentrer un petit peu dans le détail. Aujourd'hui, alors ça existe aux États-Unis, mais ça n'existe pas encore, je dirais, en France et de façon plus générale en Europe. Les établissements hôteliers n'ont pas les équipés pour remonter le détail des prestations. Hein, donc ils vont remonter une somme globale, hein, et effectivement, derrière, en plus, on a des problématiques de TVA, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que la TVA sur l'hôtellerie est différente de la TVA sur la restauration. Donc on reçoit un montant global, et donc dans notre solution, on va recevoir un montant global. On va récupérer une dépense carte de, mettons, 200 €. Par contre, on a développé des fonctionnalités, nous, qui permettent aux voyageurs de subdiviser cette dépense carte en différentes sous-familles de dépenses. Donc derrière, au lieu d'avoir 200 € d'hôtellerie, on va dire, bah non, c'est 120 € d'hôtel, 40 € de restauration, 20 € de repassage, etc., etc. Et donc, mais ça reste un geste manuel, sachant bien évidemment que si les technologies évoluent, hein, et si les hôteliers, je dis là on parle de chaîne hôtelière, on ne parle plus d'indépendants bien entendu, si les hôteliers évoluent dans cette direction-là, eh bien on sera capable bien évidemment d'intégrer l'information au niveau le plus fin.